Bonjour David Gauquier, Bonjour. ravi de vous recevoir dans les conversations. Nous sommes là à Cannes aujourd'hui et vous avez produit le film Soudain, mais vous êtes aussi cofondateur de Ciné France et studio. Et Ciné France International aussi, c'est important. Et vous connaissez parfaitement le cinéma japonais, on en reparlera dans un second temps. Comment ça va, ces premiers jours à Cannes, comment ça se passe? Grosse pression parce que Ryusuke Hamaguchi est un grand réalisateur et son film était attendu, donc c'était une grosse pression de me présenter ce film qui est particulier puisque c'est un film franco-japonais. Et l'accueil a été vraiment dithyrambique dès le début. L'accueil a été très émouvant pour plusieurs raisons, pour les comédiens, pour Ryusuke lui-même Mhm. et pour l'auteur du livre qui a inspiré le film qui était aussi dans la salle. Alors, Ryusuke Yamaguchi, j'essaye de le dire comme à la japonaise, hein. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais donc raconte souvent, c'est un cinéaste du dialogue, un cinéaste du temps long. Il a là eu envie de raconter ce que c'était de prendre soin de ses anciens dans une société japonaise qui parfois les met de côté, et ça touche un peu maintenant le monde entier. Et dans le casting, il y a Virginie Efira qui est en duo avec Tao Akamoto, deux femmes fortes qui s'installent là dans un sujet où elles ont affaire à des personnes fragiles. Donc il y a la fragilité et la force. Vous, en tant que producteur, parce que vous n'êtes pas un producteur comme les autres, un producteur touché, artistique, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Je vous raconte le point de départ Oui. peut-être. Le point de départ, c'est j'avais envie de travailler avec Ryusuke Hamaguchi. Donc, à l'époque du Covid, le Covid, donc bloqué, les frontières étaient bloquées au Japon. Et quand ils ont réouvert le Japon aux Occidentaux, 2 jours après, j'étais au Japon et je voulais rencontrer Ryusuke Hamaguchi. On a pris un café tous les deux à Shibuya avec la personne qui gère mon bureau japonais. Et on avait un rendez-vous qui devait durer 1 heure. Et ce rendez-vous, en fait, a duré entre 3 et 4 heures. Et nous avons parlé exclusivement de cinéma français. Et c'est là que je me suis rendu compte que Ryusuke Hamaguchi avait une culture de cinéma français absolument exceptionnelle et bien meilleure que beaucoup de Français. Il connaît absolument tout le cinéma, tous les pans du cinéma français. Donc c'était très intéressant et très instructif. Et ensuite, nous nous sommes quittés, on s'est dit on se reparlera. Et quelques mois plus tard, il m'a revu au Japon. Il m'a présenté un livre japonais qui n'est pas traduit en français sur une histoire de deux femmes assez étrange, des correspondances entre une philosophe et une anthropologue. Et m'a dit j'aimerais faire ça avec toi, mais avec une française et une japonaise. Et donc c'était très particulier, mais j'ai dit ben tentons, voilà. Et on a décidé de faire ce film ensemble. Et justement, vous aimez le cinéma japonais pour produire et coproduire dans des productions internationales un cinéma d'auteur dans une période où l'économie du cinéma est compliquée. Vous, personnellement, vous y allez en y mettant vos billes, vous vous installez dans l'écriture, vous regardez les choses de près, vous n'êtes pas simplement dans la finance. Pas du tout, non. Et c'est surtout pas ce qu'attendent les réalisateurs japonais. J'ai fait, avant de faire le film de Ryusuke, j'ai fait le film de Kiyoshi Kurosawa, un film japonais en France. J'ai fait le film de Naomi Kawase qui va sortir Oui, le en 18 juin. juin, le 18 juin, qui est un film japonais et avec des Français, avec une Française dedans, Vicky Krieps, qui est tourné au Japon. J'ai fait le film du chanteur Aurel San au Japon aussi, qui s'appelle Yoroi. Donc à chaque fois, il y a une implication énorme puisqu'il s'agit de transcrire pour les deux une façon d'écrire et une façon de penser. Je m'explique, les scénarios japonais sont des scénarios qui sont très très fins, mais qui laissent aussi une place au silence. Et souvent, c'est très compliqué pour les financiers français d'appréhender les scénarios japonais. J'imagine que le scénario de Perfect Days de Wim Wenders doit tenir en 20 pages ou 10 pages, alors que le film était exceptionnel et a conquis les gens. Et c'est pareil pour nous, c'est des scénarios qui n'écrivent pas tout, où on laisse une grande part d'interprétation. Et ça, c'est le scénario. Mais ça, il faut financer le film après avec ça. Donc l'enjeu, c'est d'avoir des passerelles. Et souvent, j'explique aux gens avec qui je travaille que quand il y a un silence dans un film japonais, ça n'est pas rien. Et je vais paraphraser Charlotte Perriand, qui a beaucoup travaillé au Japon. Charlotte Perriand disait en fait, le silence et le vide, pour les Occidentaux, c'est le néant. Mais pour un Japonais, le silence et le vide, ça n'est pas le néant, c'est le champ des possibles. Et c'est donc ça, cette passerelle que j'essaie humblement de faire, c'est-à-dire de faire des liens entre le Japon et la France artistiquement, pour que les deux à la fin parlent du même film. L'enjeu, c'est ça, c'est qu'on va travailler sur les deux. En plus, souvent, je travaille sur les deux territoires. Soudain est tourné en France, majoritairement, mais Oui. aussi tourné à Kyoto, Oui. pour des scènes essentielles du film à Kyoto. Pareil pour le film de Naomi Kawase. Et donc, du coup, c'est très important d'avoir une unité, une cohérence
entre les deux territoires et deux façons de penser, deux façons de produire. Pour autant, je trouve plus que jamais, c'est pour ça que je me suis intéressé à cette culture et je travaille aussi là-bas, c'est que j'estime que les passerelles entre la France et le Japon, historiques et artistiques, sont là depuis des siècles et en fait sont très très solides. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les films que vous produisez parce qu'on se rend bien compte que vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous y allez en fait. Vous n'êtes pas simplement un regard extérieur qui va dire non, souvent le financier dit non. Vous au contraire, vous participez à la création. Il y a au Japon, en effet, cette idée que le silence est d'or. Ici, moins, la façon dont on accueille aujourd'hui le cinéma en France japonais est grandissante. On le regarde de façon différente. Comment vous expliquez ça? Parce que le cinéma japonais traite de tous les grands films des grands réalisateurs. Là, je vais produire dans 2-3 semaines un film japonais en France de Daigo Matsui, sur une sorte de Lost in Translation en France. Le cinéma japonais, en fait, Koreeda est le premier à travailler là-dessus, est profondément humain. Va chercher des valeurs profondément humaines. Le travail de Ryusuke Hamaguchi sur Soudain est un travail où il parle du care, ok, très bien, mais il parle aussi de l'attention à l'autre, du fait de prendre soin de l'autre, du fait de regarder l'autre. Je dis bien regarder l'autre. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que les Occidentaux, vers lequel les Occidentaux commencent à se retourner dans un monde difficile, en fait, de savoir que cela existe et est à portée de main, de regarder l'autre. C'est à portée de main, il ne faut pas grand-chose pour s'intéresser à l'autre, il faut lui donner du temps et le regarder. Je pense que les Japonais nous réapprennent, nous les Occidentaux, à voir ça. Et quelqu'un m'a dit à la sortie du film de Ryusuke une phrase que j'ai trouvée exceptionnelle, puisque le film commence, plein de gens sont déstabilisés dans le film. Je ne vais pas raconter le film, mais pourtant il y a une séquence au début du film où il y a un atelier avec des personnes âgées qui a l'air un peu désuet, un peu bizarre, un peu étrange. Et la personne m'a dit, en fait, votre film m'a permis de me déshabiller de mon cynisme. Et je trouve cette phrase très très belle parce que nous, notre regard occidental peut être cynique sur les choses, moqueur. On est sur une ligne de crête, de ridicule, de réaction bien pensante. Et en fait, je trouve que les Japonais, eux, vont directement au point névralgique, là où il faut aller, c'est-à-dire vers quelque chose de plus concret. Dans l'action aussi, les Japonais vont vers quelque chose de plus direct, etc. Mais ils se déshabillent totalement du cynisme, ils vont vers la vérité. Oui, c'est vrai que quand on sort du film, on retient cette phrase de l'impossible vers le possible. On n'est pas du tout dans des slogans, dans une espèce de système vaille que vaille, mais dans quelque chose de très concret. Et on se rend compte que ça peut nous éduquer. Et il y a aussi ce besoin comme ça d'aller, et grâce aussi à un casting international, parce que Virginie Efira est absolument fabuleuse dans ce film, et je l'aime depuis longtemps, mais là je la redécouvre, parce qu'elle prend les codes aussi du cinéma japonais. Ça crée ça aussi. Complètement. Et elle a travaillé avec une méthode de Ryusuke. Mais ce que vous dites est juste aussi sur un autre point. Il dit en fait l'extérieur et l'intérieur doivent se mélanger. Cette phrase-là, elle est très forte. Elle est dite dans la pièce de théâtre 2 fois dans le film. Et en fait, c'est un mantra qui peut vraiment servir et aider à vivre. Ryusuke a une façon de travailler très particulière en tant que réalisateur japonais. C'est quand il est venu en France, au début, il n'a pas écrit le scénario. Je l'ai fait venir 2 mois en France, où il a rencontré des gens. Il venait pour la première fois à Paris. Il a été venu à Cannes pour des prix, mais à Paris, pour prendre du temps, il est venu s'installer 2 mois à Paris, sans avoir écrit une ligne. On avait juste une page de traitement, de synopsis, pas traitement, synopsis. Et en fait, il est venu s'immerger, il est venu discuter avec les gens, il est venu rencontrer des gens, et je lui ai organisé quelque chose de très particulier. Ce qui était un deal avec les comédiens, c'est que je lui ai fait des workshops avec des comédiens professionnels avec qui il s'est entraîné à diriger, à guider, mais sans scénario, juste comme ça, pour appréhender cette façon de travailler. Et donc, du coup, on n'avait pas promis en plus aux comédiens de jouer dans le film, c'était vraiment un travail, une station de travail, donc il n'y avait pas de pression, c'était vraiment pour apprendre. Ensuite, il a écrit le scénario, très 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 beau scénario, délavé, c'était un magnifique scénario. Et ensuite, il travaille avec les comédiens, énormément de répétitions, de lectures, pour appréhender, non pas leurs mots, mais appréhender leurs intonations et leurs réactions les unes avec les autres. Et Virginie Efira a appris, parce qu'elle parle longtemps et beaucoup de japonais dans le film, c'est assez étonnant. Et elle a appris le japonais pour de vrai, puisqu'en fait, Ryusuke ne voulait pas qu'elle fasse de phonétique, donc il lui a demandé de lire le japonais, d'apprendre à lire le japonais et d'apprendre à parler japonais. Mais c'est incroyable. Parce que je regardais le film et je me suis dit, bon là, il n'y a pas d'IA, c'est sûr, c'est elle. C'était vraiment elle, avec des plans séquences où elle parle japonais tout le long. Elle comprend exactement ce que dit Tao Okamoto, parce que le but du jeu, c'est de créer la relation entre les deux. Donc elle n'est pas là en train de
d'exprimer ses paroles, elle est en train d'écouter ce que dit Tao et de lui répondre et inversement. C'est une vraie conversation en japonais. De la même manière, ce sont des vraies conversations en français pour Tao Okamoto, qui a eu plus de temps, elle, pour apprendre le français, mais qui l'a fait également. En plus, la thématique porte aussi sur le capitalisme. Donc, il y a toute une scène très importante dans un réfectoire la nuit, une conversation technique. Donc, nous, on n'est pas perdus, le public, donc, parce que je préviens ceux qui nous regardent, le film dure 3h15. Il ne faut pas avoir peur de ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs films dans le film. Il y a plusieurs basculements. D'ailleurs, soudain, c'est un peu ça le titre, c'est soudain. Exactement. Ça bascule. Exactement, c'est exactement ça. C'est ce que je ressens par rapport au titre. Vous avez peut-être choisi le titre comme ça. Le titre du livre, c'est Soudain, mon état s'aggravera. Oui. Ça, c'est le titre du livre. Et en fait, on a dit, soudain, il sera beaucoup plus large, dépassera complètement l'état de santé d'un des deux personnages. Et donc, du coup, c'est vrai que soudain, du coup, se permet de dire on passe de quelque chose à autre chose dans la nuit, dans la première partie, dans autre chose. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, on fait une rencontre avec une société. On est en France, hein, mais on fait la rencontre à travers Tao d'une société japonaise. Donc, ça, c'est assez fort. Et il y a en effet ce long dialogue sur le capitalisme. Donc, c'est un acte politique, ce film. C'est presque une provocation. C'est un acte politique. En fait, le point de départ, c'est pas directement le capitalisme, mais c'est le vieillissement de la population à travers le capitalisme, comme explication. C'est avant tout, ce sont les effets. Avant tout, c'est le vieillissement de la population. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi notre population vieillit? Et donc, pourquoi les gens ne font plus d'enfants, etc. Et là, d'un seul coup, on a une réflexion. Plusieurs fois, on m'a parlé de cours de capitalisme, mais je pense pas. Je trouve que c'est plus une réflexion, puisqu'en fait, on laisse les gens, on donne les éléments aux gens, et chacun peut, à sa façon, y trouver un intérêt ou pas. En tout cas, prendre position. Mais en tout cas, ce sont des états de fait, et c'est vraiment une explication des enchaînements du capitalisme. Quand on connaît le cinéma de ce réalisateur-là, on sait que c'est un cinéaste du dialogue et du temps long. Donc, il faut y aller avec cette idée qu'on va non pas avoir une leçon, mais simplement rentrer dans un univers. Et nous donner des clés, des éléments qu'on peut prendre ici ou là. Et concret. Et Ryusuke a quelque chose de très intéressant aussi dans son approche, c'est que le film est très long, il le sait. Drive My Car faisait déjà 3 heures. Celui-ci, Le Mal n'existe pas, était plus court, mais Drive My Car faisait 3 heures. Celui-ci fait 3h14 pour être précis. Et en même temps, il accepte que les gens puissent partir et revenir dans le film. Et je trouve ça magnifique en fait. C'est dire en fait, mon film, c'est une œuvre au long cours et les gens peuvent partir, s'intéresser d'un coup, accrocher sur quelque chose et puis un peu sortir, puis revenir et y revenir plusieurs fois. Et j'aime beaucoup cette liberté qu'il a avec son traitement. Oui, c'est aussi ça, c'est un film sur comment est-ce qu'on reprend sa liberté. Par exemple, le personnage autiste arrive tout du long et nous permet à nous, téléspectateurs, de se dire, en fait, ouais, on peut être comme lui, en fait, on peut être libre, de s'attacher à rien d'autre qu'à l'essentiel, en fait. Donc, c'est pour ça que le film est bien reçu à Cannes ici. Et vous avez remarqué que depuis quelques années, que ce soit le cinéma africain ou le cinéma japonais, ça existe de plus en plus à Cannes. Quel est votre regard justement sur cette envie de ce festival très important de regarder sur ce cinéma-là, Justement, si on prend le cinéma africain ou le cinéma japonais, en plus culturellement, en reliant ça à Soudain, je dirais que déjà, c'est la façon de s'occuper de ses aînés. Naturellement, ce sont plus des thématiques pour le coup avec Soudain qui sont de s'occuper des aînés. Au-delà de ça, je trouve ça formidable que le festival, cette année avec beaucoup de films japonais et beaucoup de films étrangers, viennent une fois de plus confronter les horizons et permettre aux gens de découvrir, de ressentir d'autres cultures, d'autres enjeux dans un monde dans une société si mondialisée. Oui, et de ne plus dire le cinéma asiatique, comme on pourrait dire le cinéma africain. Il y a le cinéma japonais, et maintenant on le reconnaît, il y a le cinéma coréen. Et le cinéma japonais, ça peut être aussi un cinéma, j'y travaille en 7-8 films, c'est un cinéma qui devient un cinéma franco-japonais, mais pas tant franco-japonais, c'est occidentalo-japonais. Oui, c'est ça, et ça participe, la branche dont vous vous occupez à Ciné France participe justement de cette ouverture vers ce cinéma pour le plus grand nombre, que ce ne soit pas qu'élitiste. Exactement. En plus, exactement, c'est le fait de faire découvrir des sujets de société, mais à travers les deux pays et le lien qu'ont les deux pays. Le film de Naomi Kawase, c'est l'histoire d'une Française qui part au Japon pour sensibiliser les Japonais à la greffe dans un hôpital, pour travailler dans un hôpital avec des enfants, pour les sensibiliser à la greffe d'organes. Et elle est en deuil. Et elle est en deuil. Donc il y a une dualité en elle. Exactement. S'occuper d'enfants et en même temps se guérir de la mort de son amoureux. Exactement. Vicky Krieps, ça sort le 18 juin. J'aime beaucoup Vicky Krieps. Elle était formidable dans The Wall aussi. Absolument. Donc, et Corsage. Donc, merci beaucoup David Gauthier pour cet entretien. Soudain, on lui souhaite plein de choses. Et il sera en salle au mois d'août, le 12 août. 12 août. Voilà, en France. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Merci.